faut porter une volonté de reconquête, parfois de résistance, mais aussi de reconquête. Salutations fraternelles, salutations révolutionnaires au peuple africain, à la communauté, aux citoyens français, amis d'Afrique. Si je vous disais, je cite, « La francophonie est la langue du panafricanisme. La francophonie est la langue de la liberté. La francophonie est la langue universelle du continent africain. » À votre avis, qui est cette personne qui se prend subitement pour un panafricaniste et qui parle à la place des Africains au nom des Africains? Oui, je sais que vous l'avez deviné. Mais d'abord, je vous laisse écouter la vidéo et ensuite nous allons continuer. Particulier pour le continent africain, que c'est la vraie langue universelle du continent africain. Et c'est celle qui permet d'ailleurs de créer l'unité à laquelle moi je crois beaucoup. Macron est complètement fou. La francophonie, c'est la langue du panafricanisme. Si je devais faire un combat politique à l'envers, si je puis dire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que c'est celle qui porte aussi des vraies valeurs universelles, la folie, le justement d'Haïti au continent africain, en passant par une partie du continent sud-américain et l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Donc c'est ce combat qu'on doit mener. Maintenant que vous savez qui est cette personne sur la vidéo, vous le reconnaissez, l'invertébré politique en France, le dictateur qui dirige la France, le jantard qui dirige la France, le batracien politique qui dirige la France. Ce monsieur s'appelle Emmanuel Macron-Poléon. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce week-end, il y a eu le 18e sommet de la francophonie qui s'est déroulé en Tunisie, à Djerba, avec la participation des chefs d'État africains, les cireurs de bottes de l'Élysée, et notamment le maître élyséen, qui est lui-même le cireur de bottes des États-Unis, Emmanuel Macron-Poléon. Pour ceux qui ne connaissent pas la francophonie est une organisation internationale publique créée en 1970, quelques années après les fausses indépendances des colonies françaises. Cette francophonie regroupe 88 États et gouvernements. Elle a pour mission de promouvoir la langue française, de promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation et le développement en Afrique. Oui, vous avez compris. En gros, c'est une organisation à la France de maintenir son hégémonie avec la langue française, de continuer à coloniser linguistiquement les populations africaines. Maintenant que vous savez ce que c'est que la francophonie, nous allons continuer et je vais vous expliquer en profondeur le projet, le plan de cette organisation. Pour l'invertébré politique qui est ce monsieur, c'est un crime que les Africains décident de parler leur langue à la place du français. Selon Macron le dictateur, sans le français, les Africains ne pourront pas s'unir et se libérer selon sa théorie. Oui, puisqu'il dit dans cette vidéo que la francophonie est la langue du panafricanisme, la langue libératrice des Africains. Oui, vous avez compris, parce que pour Macron, sans le français, les Africains ne pourront pas se libérer. Sans le français, les Africains ne pourront pas s'unir. Et maintenant, il se prend pour un panafricain, parce que selon lui, la francophonie est la langue du panafricanisme. Cela veut dire que le panafricanisme, l'ancêtre du panafricanisme, sont les Gaulois. Incroyable, mais vrai, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait normal parce que vous savez, depuis quelque temps, Macron et ses diplomates, ses ambassadeurs sont maintenant en guerre pour conquête du continent africain et des populations africaines. Maintenant, après les déclarations farfelues de ce Tartuffe, je vais vous expliquer l'envers du décor de cette organisation qui est la francophonie. À quoi sert la francophonie à la France? Pourquoi Macron essaye de réinventer la francophonie depuis qu'il est arrivé à l'Élysée? Pourquoi la francophonie est si importante pour l'État français? Pour ceux qui ne le savent pas, le 21 décembre 2021, le roitelet Macron avait nommé la franco-marocaine Leïla représentante personnelle du président français pour la francophonie. En 2017, tout de suite après son élection, le matamor Macron avait préparé le crime parfait pour réinventer une nouvelle francophonie, à la tête de la francophonie, en utilisant ces colonies africaines pour peser face aux autres pays comme le Canada. L'objectif de Macron était de réinventer la francophonie. Il voulait
remettre la francophonie au cœur de sa politique. Souvenez-vous, il n'avait pas hésité à recréer la France-Afrique 2.0 qui était le conseil présidentiel à l'Élysée. Donc, à l'époque, quand Macron venait d'être élu, c'était la Canadienne Michaëlle Jean qui était à la tête de cette organisation, une afro-canadienne d'origine haïtienne. Macron s'est rendu compte que elle ne correspondait pas à la personne qu'il cherchait pour sa propagande. Car oui, elle n'était pas une Africaine selon l'Élysée. Parce que l'objectif de la France, si vous n'êtes pas au courant, alors je vous le révèle dans cette vidéo, est de passer de 300 millions de francophones en Afrique à 800 millions en 2050. C'est une recolonisation linguistique que la France, l'Élysée, cherche à mettre en place. Donc, le centre de gravité de la francophonie doit être africain, même si son siège se trouve à Paris. Parce que pour atteindre l'objectif, il faut une recolonisation linguistique du continent africain. Parce que sans l'Afrique, le français restera une langue parlée seulement dans les PMU et dans les maisons de retraite. L'Afrique reste et demeure très stratégique pour la politique impérialiste du gouvernement français. Voilà un peu ce qui se passe. Et cette Canadienne, ce que vous devez savoir, avait été élue par François Hollande pour diriger la francophonie. Parce que à l'époque, François Hollande avait passé des accords avec le Canada. François Hollande nommait cette Canadienne à la tête de la francophonie. En échange, le Canada s'était engagé à soutenir la coopération militaire avec la France et renforcer les échanges commerciaux. Donc, il faut comprendre que quand Macron arrive directement à l'Élysée en 2017, dans sa tête, François Hollande avait fait une grave erreur, très stratégique en acceptant la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de cette institution. Parce qu'il faut comprendre que pour Macron, ce n'est pas du tout normal. Macron a tout de suite cherché à reformer, à réinventer la francophonie. Et il voulait des noms, des personnes qu'il pourrait nommer à la tête de cette organisation. Et à l'époque, il y avait des noms, une liste de personnes que l'Élysée a présentées à Macron. Et dans cette liste de personnes, il y avait même le nom de la chanteuse propagandiste franco-béninoise Angélique Kidjo. Oui, cette chanteuse qui chante quand il y a la fête du 14 juillet. Elle avait été proposée à Macron et refusée d'ailleurs par Macron parce que selon lui, selon Macron et ses conseillers, Angélique Kidjo n'était pas assez politique. Parce que le plan de l'Élysée est d'aider les multinationales françaises à pénétrer le marché anglophone. Il leur fallait des candidatures bien précises. Après une hésitation, je crois à l'époque, sur une Kenyane, je ne connais pas son nom, j'ai oublié le nom, Macron s'est jeté sur une Rwandaise à la place de la Canadienne qui était à la tête de cette organisation. Pourquoi une Rwandaise? Je vais vous expliquer. Après l'hésitation à nommer à la tête de cette organisation une Kenyane, Macron a décidé de nommer à la tête de la francophonie une Rwandaise, une proche de Paul Kagame. C'est elle qui siège actuellement à la tête de la francophonie. Cette personne s'appelle Louise Mushikiwabo. Vous allez comprendre que ce choix de Macron et de la France n'a rien de hasard. Ce que vous devez savoir, cette Rwandaise à la tête de la francophonie actuellement a été présentée à Macron par un certain Philippe Etienne, actuel ambassadeur de la France aux États-Unis, conseiller diplomatique qui avait été l'un des acteurs du rapprochement avec le Rwanda lorsqu'il était directeur de cabinet de Bernard Kouchner au Quai d'Orsay. Une fois que le nom de la Rwandaise choisi à l'Élysée, Macron a donné l'ordre au chef de la mafia bretonne, Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, de dire à Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, de faire le nécessaire pour que la candidature de cette Rwandaise, une proche de Kagame, soit validée par la majorité des chefs d'État africains. Et donc tout de suite après, il y a eu ce qu'on appelle la diplomatie en douce, la diplomatie en privé, des coups de pression, des coups de téléphone aux chefs d'État africains pour imposer le choix de l'Élysée à la tête de la francophonie. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2006, il y a eu rupture diplomatique entre le Rwanda et la France après que
le juge Jean-Louis Bruguière a lancé un mandat d'arrêt contre des proches de Kagame impliqués dans le déclenchement du génocide au Rwanda de 1994. Pourquoi Macron a voulu mettre cette Rwandaise à la tête de la francophonie? Parce que pour la France, il fallait pénétrer le marché au Rwanda. Il fallait faire signer des contrats avec les multinationales françaises au Rwanda. Mais surtout, décrocher une visite de Paul Kagame qui avait rompu ses liens diplomatiques avec Paris. Puisque Paul Kagame, étant cireur de bottes, étant serviteur de l'oligarchie anglo-américaine. Et d'ailleurs, c'est pour cela, souvenez-vous, une fois la Rwandaise choisie à la tête de la francophonie, Macron avait obtenu un rendez-vous à Kigali, au Rwanda. Je vais vous mettre la photo ici, avec Kagame, où il y a eu une réunion avec des jeunes. On avait vu Macron prendre le micro, comme d'habitude, faire des déclarations farfelues. Donc, c'est juste pour vous dire que la francophonie n'est pas une organisation, qui est là pour aider les Africains. Non, la francophonie a pour objectif, au contraire, de défendre les intérêts de la France, de défendre les intérêts de la France-Afrique. Donc, voilà comment la Rwandaise a été parachutée à la tête de cette organisation qui a pour objectif de servir la France. Mais une chose que vous devez savoir, une chose très importante. À l'époque, les lobbies anti-rwandaises s'oppose aussi à la candidature rwandaise. Il rappelle que Kagame a décidé d'imposer la langue anglaise comme une langue d'enseignement et au niveau de l'administration. Donc pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi Macron décide de nommer une proche de Kagame à la tête de cette organisation. En 2008, le Rwanda avait décidé de quitter à la francophonie pour adhérer au Commonwealth. Donc, ce n'est pas normal que pour le Rwanda, finalement, qui ne fait plus partie de la francophonie, qu'à la tête de la francophonie, une Rwandaise soit nommée. À la fin de la vidéo, parce que je ne vais pas rester longtemps, ce n'est pas l'objectif. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus à propos de cette organisation, de la francophonie et du plan de Macron, je vous invite à lire ce livre. Le livre « Le piège africain de Macron », le piège africain de Macron de Antoine Glacé et Pascal Hérault. À la page 89 jusqu'à la page 103, il parle d'ailleurs de ce plan, de la stratégie de Macron pour reconquérir le continent africain avec la francophonie. Donc c'est un très bon livre que je vous invite, si vous le pouvez, à lire. Dans la vidéo de Macron où il s'adresse à ces jeunes, à un moment, on peut écouter ceci. Écoutez la vidéo. Qui a abrité un grand soldat napoléonien mulâtre, qui était le père d'Alexandre Dumas. Vous avez compris, Macron s'est permis d'utiliser le mot mulâtre pour désigner Alexandre Dumas, père. Mulâtre ou mulâtresse égale à mi-homme, mi-bête. Parce que mulâtre n'est pas une couleur. Donc, je n'ai pas compris pourquoi Macron se permet d'appeler Dumas un mulâtre. Tout simplement parce que, comme je vous avais dit au début, Macron est l'héritier de l'esclavage et de la colonisation. Donc ça ne le dérange pas de désigner un être humain de mulâtre, de mulâtresse, connaissant très bien la signification de ce mot qui veut dire mi-homme, mi-bête. C'est la même chose avec le mot chaban, chabine, etc. C'est très important de déconstruire linguistiquement ces éléments de langage hérités de l'esclavage, ces éléments de langage que nous utilisons tous les jours, mais malheureusement, on n'est pas au courant de la signification et non que nous utilisons. Ce que les citoyens français doivent comprendre, c'est que en ce moment même, la politique française est très sévèrement rejetée en Afrique par les populations. Pendant ce temps, Macron distrait et ment aux Français avec la complicité des médias propagandistes. Parce qu'il passe son temps, dès qu'on lui tend un micro, en accusant la Russie d'être responsable de sa propre décrépitude, d'être responsable de la chute, de l'échec, du rejet de la France-Afrique en ce moment sur le continent africain. Et je tiens à le dire que c'est faux. La Russie n'est pas responsable des échecs ni de la politique impérialiste de la France rejetée par les Africains sur le continent africain. Et ça, on ne peut pas accepter que des politiciens comme Macron
puissent se permettre de balancer cela parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité à leur population pour leur dire, voilà, en ce moment, rejet de la politique française, tout simplement parce que la France continue de faire du néocolonialisme, de l'esclavage, de l'exploitation du continent africain. Voilà la vraie vérité. Donc n'écoutez pas ce que les médias vous disent. Des fois, allez vous informer directement vous-même. Allez chercher des sources pour comprendre que en ce moment, il y a une guerre d'influence. Parce qu'on voit les médias dire, oui, la France, les États-Unis veulent combattre l'influence de la Russie parce que l'influence française est en baisse sur le continent africain. Ça veut dire qu'il y a une influence qui est bien pour les Africains et il y a une autre influence qui n'est pas bien pour les Africains. Mais encore une fois, ce n'est pas les Africains eux-mêmes qui le décident. Non, c'est encore une fois la France qui décide à la place des Africains. Et c'est ça qui est vraiment grave et dommage, et c'est ce que nous sommes en train de combattre. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.